Pardon. Et coucou, je voulais te dire, 19 minutes 57, ça devrait largement suffire. J'espère que tu vas bien this morning. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour faire une vidéo qui s'appellera le bon moment. Le bon moment. Voilà, moi je vais le prendre dans une certaine configuration. Je pense qu'il y a 1001 façons d'utiliser le bon moment. Moi, je vais l'utiliser quand on se demande si c'est le bon moment. Genre, non, mais ça doit pas être le bon moment. En fait, dès lors que pour moi, après tu ramènes ça dans ton centre toujours et tu vois si ça fait sens. Mais pour moi, dès lors que tu en arrives à cette question, c'est que c'est déjà le bon moment. Mais le bon moment, pourquoi? Mais le bon moment pour se remettre en question et pour aller voir à l'intérieur de toi ce qui démange en fait, ce qui dérange. Mais ce qui démange et dérange est tout à fait juste. Hein. Vous voyez comme la vidéo d'hier où, oui c'est ça, tomber, on pourrait croire que c'est connoté, mais voilà, c'est nécessaire, donc ça sert à rien de diaboliser quelque chose. Eh ben, se poser des questions, c'est aussi nécessaire en fait. Donc quand vous êtes là en mode mais je ne sais pas si c'est le bon moment, vous êtes dans une phase où vous vous posez la question. Si vous vous posez la question, c'est qu'il y a déjà en interne une information qui s'est révélée à vous comme étant ouh, regarde-moi, regarde-moi, regardez-moi. Cette information qui s'est révélée au cœur même d'une expérience en particulier, elle a eu besoin de cette expérience en particulier pour se révéler. Vous vous posez des questions dès lors qu'il y a des contenus inconscients qui se révèlent à vous. Donc c'est merveilleux en fait. L'expérience en elle-même, elle n'est pas à juger, même si tu occupes un espace qui ne te fait pas du bien. Il a fallu t'en saisir de cet espace et le faire vivre pour que cette information puisse se révéler à toi. Maintenant, cette information, qu'est-ce que t'en fais? Alors, on va prendre un exemple parce que ça parle mieux et je vais prendre le tien, je suis désolée parce qu'on vient d'en parler, que c'est beaucoup plus simple. Si par exemple, je suis dans un boulot où j'ai des collègues de travail qui sont magnifiques et uniques et géniaux, mais disons que tout le cadre travail plus collègue plus ce que j'ai à faire au sein même de ce travail me contraint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, naturellement, je voudrais m'expandre, je voudrais offrir ma vibration au monde, et ce cadre qu'est le travail ne répond pas vibratoirement parlant à ma vibration. Donc, en fait, je vais tordre la mienne de vibration, je vais un peu me contorsionner pour répondre à cette forme jusqu'à un moment où je ne vais plus être en capacité de le faire parce que c'est pas inhérent au vivant que de s'adapter en permanence à quelque chose qui ne lui est pas juste. Force est d'observer qu'on a une capacité d'adaptation incroyable, quand même, on va pas se mentir. Et puis à un moment donné, on va se remettre en question, on va s'interroger sur, mais je sais pas trop en fait si c'est le boulot qui me plaît, je sais pas trop si c'est la relation qui me plaît, je sais pas trop si c'est la maison qui me plaît. Tout ça, c'est juste une opportunité de mettre pause en mode attends, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, cette information, elle se révèle maintenant parce que c'est le juste moment. C'est pas à remettre en question ça. C'est le timing divin qui te fait que tu as accès à l'information de il y a quelque chose qui demande à être vu. Qu'est-ce qui demande à être vu? Bah ça, il faut plonger dans le dedans pour voir. Il faut plonger dans le dedans pour voir l'information qui peut-être te fait dire man, ça résonne plus avec ce que je suis là. Donc il faut apposer des changements. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on va avoir plein de gardiens qui vont apparaître, plein de peurs, plein de conditionnements qui vont contraindre cette libération de cet espace qui ne nous est pas que favorable. Et puis on va commencer à se raconter certaines histoires comme quoi oui, mais c'est pas si pire, et puis ça ira mieux bientôt, et puis le bientôt il dure des mois, et puis à un moment donné tu fais une dépression ou un burn-out, où ton corps il part en chaille parce qu'en fait il fait comme il peut, et que tu ne le branches pas sur une bonne source, tu vois. Donc en fait pour moi c'est absolument pas à diaboliser ces expériences, c'est juste à prendre en considération que c'est le bon moment pour devenir responsable en fait.
Parce qu'effectivement, la compréhension du pourquoi du comment, on l'a tous à 200%. Je dis 200% parce que je veux que vous compreniez qu'il y a un excès d'investissement d'énergie dans cet espace. Mais il n'y a pas grand monde qui vient dans le corps à ce moment-là pour voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, la tête, quand elle se met en surchauffe, pour moi, c'est comme la partie immergée d'un iceberg. Tu vois ça, donc ça te montre le dysfonctionnement, parce que dès lors que pour moi ça réfléchit trop, c'est pas fluide, c'est pas feng shui, c'est pas la qualité de la présence, ça. Quand c'est trop, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est un signe avant-coureur de vous, en amont, avant que cette tête-là se mette en surchauffe, il y a déjà une surchauffe qui s'est opérée là-dedans, qui n'a pas été prise en considération. Donc, surinvestissement de la sphère mentale pour essayer de comprendre, alors que la compréhension va se faire dès lors que tu vas rentrer dans ton dedans, dans ton corps, dans tes sensations physiques, dans tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens quand il se passe ça? Ben, peut-être je suis triste. Et ben, ressens cette tristesse. Bah non, je vais pas la ressentir cette tristesse parce que je vais plutôt penser avec ma tête comment me sécuriser pour pouvoir continuer à faire ce que j'ai pas envie de faire, tout en, pourquoi pas, essayant d'alimenter certaines choses, parce que t'as pas l'espace. Mais ça doit créer de la frustration, hein, quand même. Enfin, j'imagine, enfin, je sais, enfin, j'ai déjà expérimenté. Et du coup, vraiment, le bon moment, pour moi, c'est vraiment le chemin, en fait, le carrefour maxi important. À partir du moment où tu te poses une question, t'as deux choix, tu vois. T'as l'amour ou t'as la peur. C'est pas plus compliqué. Après, ça l'est parce qu'on est venu investir des espaces mentaux qui nous drainent et qui nous font mal et qu'on est en permanence en surstimulation d'informations à l'extérieur, si bien qu'on n'est même plus en mesure de se saisir qu'on a un carrefour, donc on continue tout droit alors qu'il n'y a plus de voie. Donc à ce carrefour, la peur ou l'amour, ben vraiment en fait, l'amour, la présence, le corps, les émotions, tout ce qui est présent dans ton dedans qui a besoin d'être vu. La peur, ben c'est plutôt la tête, la mentalisation, la compréhension, et tout ce qui fait que ça va tourner dans ta tête là, et que finalement ça continue de t'épuiser parce que la réponse ne se trouve pas dans ta tête. Tu vois, Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème avec la forme pensée qu'il a créée. Tu vois, si c'est la tête, et là c'est bien la tête qui crée le problème, parce que tu vois, le vivant se goûte, arrive à une intersection, bon, il y a des intersections parce qu'il y a des séparations en interne, mais c'est ok. Intersection, peur, amour. Dans notre nature originelle, les deux coexistent, tout chemine ensemble, il n'y a pas ces carrefours parce qu'en amont, on n'en est pas arrivé à une situation où on s'est fait archi mal. Bref. Amour ou peur? Bon ben voilà. Là, tu peux te mettre au service du vivant, amour, ou tu peux te mettre au service de tes gardiens de ta tête, peur. Mais du coup, effectivement, ce carrefour, si on prend comme un problème, si tu réfléchis avec la tête, bah tu vas pas du tout créer une solution, tu vas continuer un chemin qui va te drainer. Attention, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est des expériences, c'est un jeu. Mais juste, j'invite à la reprise de responsabilité quant au fait que tu n'es pas obligé de suivre certaines règles de ce jeu qui ne font pas sens pour toi et qui te drainent. Et là, c'est toi qui investis ton énergie dans ces espaces-là, c'est personne d'autre que toi. Dès lors que tu te commences à te poser des questions, boum, il y a une opportunité pour toi de te récupérer, c'est tout. C'est une information neutre. Quand je me prends la tête, il y a une opportunité de transformation derrière. Est-ce que je juge le fait que je me prenne la tête et j'essaie de plus me prendre la tête parce qu'il ne faut pas me prendre la tête parce que c'est pas bien de se prendre la tête? Ou est-ce que je me dis, ok, je me suis pris la tête,
avant, j'ai pas dû me prendre le corps. Et ouais, mais ouais, man, prends-toi le corps. Prends-toi dans les bras. Et puis surtout, rentre dans ton dedans. Mais ça, je sais que c'est pour beaucoup encore d'entre nous que ça veut dire quoi? C'est-à-dire ferme les yeux et respire dans cet espace qui est confiné, qui est tout oppressé à l'intérieur de toi et qui tape à la porte en mode Yeah, man! Rappelle-toi là! Une partie de toi qui a peut-être 3 ans, la partie de toi, peut-être qu'elle a 6 mois, peut-être, t'en sais rien, du contenu que t'es venu enfermer dans cette information qui circule plus. Mais pour le savoir, il va falloir que tu passes par le corps et par la présence. Ben ouais, non mais moi j'ai beau faire l'apologie du méthode pitch, je suis désolée, je vais en reparler parce que quand même, voilà, le témoignage que j'ai fait il y a 2-3 jours, il me semble, sur les méthodes PIT, c'est ça, c'est... En fait, en méthode PIT, on focalise sur la présence et on laisse les contenus se révéler. Et nous, en tant qu'accompagnante méthode PIT, on maintient juste le cadre et on l'exacerbe, puisque la personne peut avoir tendance à fuiter avec sa tête. Juste, on lui maintient le cadre pour qu'elle puisse sereinement et sécuritairement parlant le traverser. Et c'est ça, c'est les contenus visuels, les contenus émotionnels, les contenus physiques, tout ce qui... Et la pensée, en fait, tout ce qui régit le vivant, ton vivant, est empreinte de mémoire qui sont empreintes d'images, de sensations physiques, d'émotions et de pensées. Et quand tu te prends la tête, ben c'est aussi que tout ça, ça circule pas et tu peux aller en interne revisiter ça. Mais vraiment, ça pouvait pas se faire plus tôt. C'est juste qu'il y a un piège à un moment donné entre dire j'attends le bon moment, j'aurai un signe de l'extérieur, alors que tous tes signaux sont déjà en rouge à l'intérieur et c'est déjà des signes qui sont amplement nécessaires pour que tu prennes ta responsabilité, que tu fasses des choix en adéquation et que tu passes à l'action pour t'offrir autre chose, quoi. Non, c'est pas le bon moment, je le sens pas. Écoute, c'est ok. C'est ok, si tu le sens pas maintenant, fais-le plus tard. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'observer qu'on a besoin de se prendre des murs. Même si tout le monde voit que tu vas dans un mur, même si toi, tu vois que tu vas dans un mur, il faut que tu te le prennes pour que peut-être, à un moment, ben, tu comprennes qu'en fait, ce mur, tu peux le traverser, tu peux ne pas le créer, tu peux... Qu'importe. Là, il est là, tu pourrais très bien le contourner, tu pourrais très bien passer dessus. Il va falloir se le prendre. C'est comme ça qu'on a tous appris, on est tous passés par là. Du coup, on a tous vu des êtres qu'on aimait se prendre des murs. Et c'est ok. C'est ok. On s'en est tous pris aussi. Et on s'en prendra tous encore. C'est juste qu'à un moment, on va acquérir ce pouvoir de traverser ces murs, de se dissoudre à l'intérieur de ceux-ci. Et de se reformer derrière. Ou de les dissoudre. Tu vois, il y a... Le pouvoir alchimisant de la présence est bien plus vaste que ce qu'on pourrait penser avec notre petite tête. Donc voilà, le bon moment, vraiment, c'est déjà quand tu te poses une question. Tu vois, par exemple, ouais, mais je sais pas en fait si j'ai envie de faire ça. Bah pour moi, dès lors que tu te poses cette question, c'est que tu as déjà la réponse. Pourquoi tu t'interroges? Parce que ça fait pas sens en fait. Si tu doutais pas, tu serais en train de le faire vivre, le truc. Alors je dis pas qu'il faut éradiquer le doute, mais le doute peut venir aussi dans le mouvement, quand l'action est juste. Enfin bref, j'aurais plein d'exemples de discussions à te proposer pour que tu comprennes ce dont je parle quand je parle de doute, mais je vais juste m'arrêter là sur le bon moment. Le bon moment, c'est toi, tout de suite, ici, maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce qui est? Et qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah ouais, et tu peux. Tu peux y aller, tu peux rentrer dans ton dedans, tu peux tout offrir. Tu peux aussi te demander de l'aide, tu peux faire plein de choses, hein. Bah t'es pas obligé de rester tout seul avec ça, là. Et en même temps, il va falloir mettre du mouvement. Parce que la vie, même, c'est le mouvement. Et quand tu te prends la tête sans arrêt en boucle comme ça, bah t'es bloqué dans un espace où il n'y a pas trop de mouvement. C'est comme un hamster dans sa roue, là, comme un poisson dans son bocal. Du coup, c'est séparé un peu, parce que le mouvement de la vie, il est partout.
il est dans le subtil, il est dans le plein, il n'y a pas de vide. Donc si tu le contrains dans un bocal, bah tu crées une séparation, puis là c'est un merde. Donc voilà, quand tu te poses la question de savoir si c'est le bon moment, c'est que déjà, c'est le bon moment. Ouais. Le reste, toi-même tu sais. Ok? Du courage, du courage, du courage. Ah, je voulais lire le message de Yogiti this morning. Ah bah non, c'est pas celui-là ce matin. Ah ouais, c'est ça. La beauté de l'âme est constante, continue et infinie. Même quand tu te poses des questions. Allez, bon courage. Et puis à bientôt.